N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous recevons Ivens Kananga, il est analyste et vivant à Butembo. Il commente et paie cette décision du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Je suis l'architecte Kabambi Kananga Yves Célestin, analyste politique en ville de Butembo. Oui, 4 officiers supérieurs dans les rangs de nos FARDC ont été radiés définitivement dans l'armée loyaliste. Quel est votre point de vue, votre analyse par rapport à cette décision? Je salue cette décision courageuse du chef de l'État d'avoir radié ses officiers au sein des FARDC, l'armée nationale. Point n'est besoin de rappeler que l'armée nationale congolaise souffre d'un cancer qui fait qu'elle se présente comme inefficace parce qu'elle est la résultante de plusieurs opérations qui ont précédé, notamment le brassage, les mixages, on dirait même les mélanges de toutes ces armées rebelles, de tous ces groupes armés qui avaient pris les armes pour des motifs variés qu'on a déversés au sein de l'armée nationale congolaise. Alors ça pose un sérieux problème. Le deuxième problème, il se pose aussi un problème d'éthique morale, de discipline. Ça fait que certains officiers militaires issus des groupes armés continuent à répondre aux ordres de leurs belligérants qui sont dilués dans les institutions politiques de la République et d'autres qui sont à l'extérieur des institutions. Troisièmement, il faut aussi souligner la présence de tous ces militaires étrangers. Et là, je cite nommément des militaires rwandais et certains burundais et même quelques Ougandais aussi qui ont œuvré dans les rangs de rébellions qui ont émergé dans notre pays. Tous ces éléments se retrouvent également au sein de l'armée nationale congolaise. Alors ça pose un problème sérieux d'unicité de commandement. Alors à partir de tous ces mots, nous pensons qu'il est déjà grand temps pour soigner ce cancer-là. Il faut une thérapeutique de choc afin d'aboutir finalement à un processus qui va permettre à la nation congolaise d'avoir une armée nationale digne de ce nom, capable de répondre aux défis de l'heure, de protection de l'intégrité territoriale nationale, mais aussi d'anéantir complètement les groupes armés nationaux et étrangers qui écument l'Est de la République démocratique du Congo et qui ne cessent d'endeuiller la République démocratique du Congo en sa partie Est. Oui, avec Il faut savoir que nous sommes dans une même région avec le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo, des pays anciennement colonisés par la Belgique. Alors depuis 1960, il y a eu quand même des principes selon lesquels on devrait vivre dans une collaboration sur le plan diplomatique et sur le plan des coopérations régionales, permettre à ce que quand il y a des ennemis dans un État, tous les autres puissent collaborer pour anéantir cet ennemi-là. Mais avec les changements du régime au Rwanda, il s'est installé à la partie Est une sorte de zone d'influence où le régime de Kigali ne fait qu'étendre son pouvoir sur la partie Est de la République démocratique du Congo et crée des rébellions pour maintenir une sorte d'hégémonie politique à la partie Est de la République démocratique du Congo. Et cela fait que sur le plan économique, le Rwanda ne fait que puiser
ou bénéficier de façon illégale des ressources économiques qui regorgent cette partie est de la République, mais aussi à partir de la loi sur la nationalité, la constitution actuelle de la République, où les belligérants, le couteau à la gorge, avaient octroyé de façon implicite la nationalité congolaise aux étrangers, parce que tous ceux qui étaient présents en République démocratique du Congo le 30 juin 1960 sont dorénavant considérés comme des Congolais d'origine. Alors ça forme une nébuleuse. On ne sait pas distinguer le rwandophone et le rwandais authentique dans leur jeu qui ne cesse de jouer dans notre pays, à la partie Est, surtout dans cette dynamique où il faut occuper des terres dans la démarche de la balkanisation. Ce n'est pas une hypothèse à écarter. Alors je me dis, il y a des tensions. Ces tensions-là, évidemment, interpellent les régimes de Kinshasa où il faut former une armée républicaine forte, capable de protéger les frontières nationales, de lutter en faveur de la protection de l'intégrité territoriale. Mais aussi, il faut arriver à asseoir une diplomatie dissuasive, capable de percer les grands cieux des grandes puissances, pour aussi avoir la confiance de ces grandes puissances-là. Comme ça, on peut constituer un gendarme dans la région du Grand Lac, l'exercice que fait Kagame aujourd'hui. Donc c'est tout ça que le régime de Kinshasa doit essayer un peu de faire pour arriver à imposer une nation forte au cœur de l'Afrique et non pas un grand éléphant au pied d'argile comme c'est le cas. Et c'est ce que nous vivons. Et voilà pourquoi nous pouvons être tutoyés par le Rwanda, nous pouvons être tutoyés par l'Ouganda, parce qu'évidemment, ils connaissent nos faiblesses. Ils connaissent qu'à nos jours, nous sommes incapables de percer les cieux des grandes puissances du monde afin d'attirer leur sympathie et puis de s'ériger comme nation gendarme au cœur de l'Afrique. Oui, aujourd'hui, si on vous demandait de donner conseil à Kagame, qui est le chef d'État au Rwanda, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à Kagame? Bon, je pense que ce que Kagame est en train de faire, lui est en train de jouer sa politique. Et cette politique paye en faveur de son économie, en faveur de sa diplomatie, en faveur de sa politique rwandaise. Alors, plutôt, c'est à nous de voir comment jouer de manière à ce que nous puissions aboutir à toutes les solutions précédentes que je venais d'évoquer. Parce que ce que Kagame est en train de faire aujourd'hui, il veut évidemment avoir la suprématie au niveau de la région de Grand Lac. Comme ça, il a la confiance des grandes puissances. On peut l'utiliser comme les gendarmes de la région. Comme ça, il peut infiltrer les institutions politiques, il peut infiltrer l'armée nationale congolaise à travers les éléments qu'il déploie d'une manière ou d'une autre. Alors ça fait ce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons à situation de faiblesse, à situation désagréable. Je pense que ce que Kagame doit comprendre, c'est qu'en politique, on ne peut pas régner à un moment donné, il y a déjà les tensions entre les deux peuples qui ne font que se cristalliser. Le climat de méfiance ne fait que s'amplifier entre le peuple congolais et le peuple rwandais. Et voilà pourquoi je me dis, il a intérêt à assainir les climats politiques dans la région en retouchant un peu les jeux qu'il est en train de faire. Comme ça, on peut se respecter entre États, on peut se respecter entre peuples, et je pense que ça va plus renforcer la communion entre peuples et ça va renforcer évidemment les relations bilatérales entre le Rwanda et la RDC. Mais les cas échéants, ce que nous sommes en train de vivre, il y a les climats de méfiance qui s'installent, il y a cette sorte de climat de réticence
qui s'installent, mais aussi ça permet aussi à la RDC de développer d'autres stratégies pour voir à la longue, les années à venir, si la zone d'influence peut migrer aussi du côté du Rwanda. Surtout qu'ils ont toujours utilisé un argument faible, la présence des FDLR sur le sol congolais. Et aujourd'hui, on voit déjà une sorte de mutation implicite qui veut se créer entre l'armée ougandaise et l'armée rwandaise. Mais nous savons bien que les intérêts ne sont pas communs entre les deux États. À la longue, ma crainte est que on peut plutôt déplacer les champs de bataille entre ces deux nations qui vivent dans un climat de méfiance. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Léo Njo Léo pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. Au revoir.